Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui on se retrouve une vidéo sur Kerbal Space Program sur dans le titre de la station Mir, qui est la première station à être véritablement internationale. Bon, là cette fois je vais envoyer deux modules en même temps. C'est plus pratique et c'est pour que ce soit plus solide, enfin rigide comme on dit. Donc j'ai envoyé le module Mircore et le module Vent 1, ça doit se dire comme ça. Alors ce sont tous les deux des labos. Mircore, c'est celui qui a tout de quoi faire vivre, et puis Vent 1 c'était la première extension. Alors j'ai dit que il s'appelait Vent 1 et dans la logique du truc c'est qu'il y en a eu d'autres. Oui, après il y a eu Vent 2, il y aura plein de modules. Il y en a combien au total? Il y en a 7 de ce que je viens de compter. Puis à la fin on enverra un Soyuz pour que ce soit réaliste et tout. Bon, après le lanceur que j'ai fait, il n'existe pas, c'est juste comme ça, pour faire gagner du temps et tout. Il a vécu une vingtaine d'années environ. Ouais, parce que il a été lancé en 86 et puis on l'a désorbité en 2001. Puis après le relais a été pris avec la station spatiale internationale qu'on voit aujourd'hui. Pour vous donner une idée, toute la station en elle-même, elle pesait 124 tonnes. Puis ça a une très petite puissance électrique comparée à la station spatiale internationale. Mais sinon il y avait 5 ports d'amarrage pour améliorer. Et puis c'est la première fois dans l'histoire où t'as eu un amarrage entre une navette et un vaisseau russe, enfin entre un vaisseau américain et un vaisseau russe, parce que après le Apollo Soyuz, il s'est plus rien passé. Pour vous donner une idée de la taille de la station, elle faisait la navette. Alors la navette, elle faisait environ 30 mètres, je crois. Une vingtaine, trentaine de mètres. Ouais. Bon, alors, petite histoire. Avant qu'il y ait la station Mir, il y a eu les stations Salyut. La plus connue c'est Salyut Z, je pense. Et aussi, avant, il y avait les stations Almaz. Et les Almaz, c'était des stations militaires avec des mitrailleuses. Oui, guerre froide oblige, tous ces trucs-là. Et puis, c'est dans cette station qu'il y a eu le record de l'humain qui a passé le plus de temps dans l'espace. Donc, attention, je vais le prononcer, ça va être Valérie Polyakov. En vrai, c'était plutôt simple. Sinon, il y a eu beaucoup de progrès à la base. L'endroit où s'amarrait la navette pour s'être relié à la station, c'était prévu pour le programme Buran. Et ça, c'est quand même quelque chose. Parce que Buran, c'était bon. Comment pouvons dire ça? Une copie de la navette
de la navette spatiale américaine. Elle a fait... Elle a volé une fois. C'était en 76. Et du coup, cette navette, ce qu'elle avait de spécial, c'est que elle a été lancée par un lanceur lourd Energia. Puis qu'elle n'avait pas de... qu'elle utilisait... Pour les essais, elle utilisait des moteurs, des moteurs de SU-27. Voilà, c'était la petite anecdote sur Buran. Hein. Un jour une vidéo, hein. On verra. Bon, là on arrive plus à la fin. Là, donc ça c'est le nœud que je suis en train de faire. En vrai, c'est mieux que le nœud qui est déjà fait de base. Et puis la robotique c'est quelque chose quand même. Ah, j'ai galéré. Bon, voici le lanceur. Hein. Vous dites ce que vous voulez. Hein. Il est ce qu'il est. Bon. Petit problème. Le problème, voyez-vous, c'est que j'ai un joystick et un HOTAS et un palonnier. Et des fois ça le fait bugger. Du coup, là, je crois que c'est les capteurs qui ont dit voilà, il est pas au centre, donc du coup tu vas on peut le voir en bas à droite avec l'asset engage roulis. Puis après pour essayer de régler le problème, déjà je vais le débrancher. Et puis je vais mettre sur la prograde en attendant. Vous voyez comment il part. Puis je l'ai lancé d'ici sans faire exprès, hein, je le tiens à dire. Bon. Sinon la station elle a une inclinaison de 51 degrés. Ce qui est celle de à peu près de celle qu'il y a ici. Sur là où je l'ai lancé. Et puis c'est très beau en montagne. Bon après il n'y a pas de nuages parce que je suis pauvre. Et ça on verra ça une prochaine fois. Ce qui est intéressant de voir c'est que l'architecture du lanceur c'est les moteurs Twin. J'en ai mis 4. Bon après c'est beaucoup trop puissant pour ce que c'est. Hein. Et j'ai mis des cônes aérodynamiques pour donner une forme un peu plus aérodynamique. Le principe de l'aérodynamisme. Hein. Puis après elle avait une orbite plutôt basse. Ah, elle est en dessous de l'ISS. L'ISS elle est environ à 400. Elle était son altitude de travail c'était 350 et 370. Ce qui est plutôt correct on va dire. Sinon le lancement il se passe bien. Il y a quelques frottements mais ça c'est rien. Après il y a les panneaux, il y a les pièces robotiques mais ça, est-ce qu'on y peut quelque chose? Je ne pense pas. Puis on arrivera bientôt à la séparation des deux étages. Bientôt hein, j'ai dit. Voilà. Voilà la séparation. Et puis allumage. Donc ça c'est les moteurs les plus avec le meilleur ISP à part le nucléaire. Donc l'ISP c'est un temps en seconde, c'est grosso modo le temps qu'il va mettre pour consommer de carburant en 1 kg de carburant de chaque. C'est-à-dire tu mets 1 kg de liquide fuel et d'oxydant. Et la valeur en secondes, ça te dit combien de temps ça va te prendre pour le vider. Donc plus il est long, plus il est efficace. C'est ça que ça veut dire. Après, je dirais pas que c'est la plus belle des stations Mir qu'il y a qu'on peut trouver sur YouTube. Il y en a des meilleures. Mais ça sera, je pense, mieux que certains modes. Hein, n'est-ce pas? Non? Bon, je sais pas.
Bon, la prochaine vidéo, ouais, j'espère que ça sera sur la suite de ça. Hein. Mais sinon, bon, ça bouge, comme d'habitude, c'est les pièces robotiques. C'est comme ça. Ouais. Petit time warp, hein, pour bah, la mise en poussée pour la mise en orbite au final. Qui était en soin très rapide parce que c'est un rapport rapport poussé poids, je crois, c'est comme ça. On dit rapport poids poussé, ouais, mais ça c'est un abus de langage. Rapport poussé poids supérieur à 1, donc du coup ça va beaucoup plus vite. C'est comme ça. Et du coup, bah, là je vais faire une manœuvre parfaite. 0 quand même. Là j'étais fier. Bon, maintenant on va s'attaquer au déploiement. Voilà. Ça fait zwing, comme d'habitude. On fait gaffe à verrouiller toutes les parts robotiques. Bon. Déploiement des panneaux solaires. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la partie 2 de la station Mir. On l'espère. On dit à la prochaine.